Désolé, c'est censé être un moment pivot super important de l'histoire de Psychose, de Norman Bates, etc., etc. Et vous l'avez un peu foiré pour moi. Vraiment. Ça vient en très grande partie du fait que vous rushez beaucoup de choses pour amener à ça. Et c'est particulièrement irritant du fait que ça faisait presque une saison et demie que c'était pas rushé, c'était plus rushé à ce stade en fait. Le fait que vous rushiez ça dans cet épisode où ça fait que deux épisodes que Norman est de retour à la maison, ça fait genre 2 jours et demi qu'il est de retour, un truc comme ça, vous voyez. Euh, on essaye de foutre en l'air une relation, de créer du drame, des conflits autour de ce qu'il faudrait faire de Norman pour bien mettre Norma en conflit avec tout le monde, la faire désespérer de façon à amener ce moment de fin, pour quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour moi, pas vraiment, parce que ce n'est pas mérité en fait. C'est vraiment pas mérité. C'est quelque chose qui aurait vraiment gagné à s'étendre sur le temps, tout simplement. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce moment pivot arrive maintenant, alors qu'il reste une saison entière en fait. Je m'attendais à ce que ça arrive quelques épisodes avant la toute fin, quelque chose comme ça, pas l'avant-dernier épisode de la saison 4, quoi. Mais ouais, on va en parler. Ce qui se passe, c'est que Romero est donc super inquiet du comportement que peut avoir Norman, mais Norma trouve qu'il exagère. Tu dramatises, c'est pas grave. On a fait le premier pas. Le pansement a été enlevé, ça s'est très mal passé, mais après ça va se décanter, tout va bien aller, rassure-toi. Elle a pas fait gaffe à beaucoup de trucs, cette femme, hein, vraiment pas. Et à cause de ça, Romero a un petit peu de mal. En fait, et ça va créer un espèce de conflit entre elle et lui, où il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Elle veut pas voir la vérité en face. Peut-être que si j'en parle à quelqu'un qui sera plus réceptif, ça arrivera quelque part. Parce qu'elle ne veut pas entendre raison, hein. Elle essaye un peu de discuter avec Norman pour le calmer par rapport à ça, mais Norman, il est du genre, je m'en fous. Tu t'entends là, lui comme s'il était important, etc., etc. Il vient même s'en plaindre rapidement au docteur Anders pour dire que elle, c'est juste une autre passade qu'elle aura après que ça ne marchera pas. Elle se sentira très mal. C'est moi qui devrais recoller les morceaux après coup. Je suis habitué. Comment ça, t'es habitué? Genre, elle a eu plusieurs mecs après la mort de ton père? Je veux dire, les seuls mecs qu'on l'a vu avoir, c'était un gars qui lui faisait du bien et avec qui elle s'est séparée parce que elle était sur les nerfs, donc c'était vraiment pas de la faute du mec ou quoi que ce soit. Et de toute façon, ça n'a pas beaucoup joué sur votre relation puisque à aucun putain de moment t'as voulu en savoir beaucoup sur lui, vous en avez pas des masses parlé quoi. Et le shérif, j'ai oublié le nom de la saison 1, où franchement, il s'est pas allé loin non plus, hein. Très vite, il s'est avéré être un connard et il était passé un peu autre chose quoi. J'ai- je comprends pas d'où tu sors cette espèce d'analyse. Est-ce qu'elle a eu d'autres mecs entre-temps, durant la période où vous êtes passé de ville en ville là, après la mort de ton papa? Je ne sais pas. Ça fait partie des tonnes de détails qui font que, pour moi, Norman devient de moins en moins cohérent et de moins en moins attachant à un certain degré dans cette histoire. C'est que le problème principal, c'est lui. Il ne serait pas là, ou il serait un tant soit peu conciliant, un tant soit peu conciliant, ferait un tant soit peu gaffe, et ben il n'y aurait pas de problème. Ça n'apporterait aucun conflit entre les personnes autour de lui, et si tout le monde s'en porterait mieux. Et plutôt que d'essayer de le faire se sentir mal autour de ça, de le faire avoir cette espèce de côté, je sais que je fais du mal un petit peu, et je m'en veux, mais en même temps, elle est importante pour moi, ce genre de choses. On essaye d'appuyer qu'il est du genre à se plaindre, que sa mère est importante pour lui, mais il la supporte pas. Et si tu jouais un peu la victime, comment t'oses faire ça, pense à ce qu'on a vécu tous ensemble, etc. etc. Et je trouve qu'il y a un équilibre qui se perd pas mal depuis 2 épisodes autour de Norman, du fait que
Oui, c'est un psychopathe dangereux, vraiment. Mais à côté de ça, on est censé avoir une certaine sympathie pour lui malgré tout. Parce que dans ses désillusions de croire que sa mère a provoqué du mal, et ben, si on essaye de se mettre à sa place lorsqu'il croit que c'est sa mère qui a fait du mal et lui qui doit un petit peu nettoyer derrière elle, et ben tu comprends un peu son comportement, même si évidemment c'est sa psychose qui prend le dessus. Mais là, c'est pas sa double personnalité qui joue sur quoi que ce soit, c'est juste sa grosse jalousie maladive et le fait qu'il n'est pas prêt à accepter une autre personne dans sa vie et qui pose problème. Et ça en fait un gamin un petit peu insupportable, alors que s'il avait fait un tant soit peu d'efforts, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Et j'ai légèrement l'impression dans l'ambiance qu'on essaye de garder ce côté un peu gris autour du personnage, même si c'est un psychopathe, sur le fait que bah oui, c'est quand même un pauvre gars qui est victime de certaines circonstances. Non, c'est lui qui fout la merde, et si il prenait la peine de faire un tant soit peu d'efforts, les choses auraient pu tellement aller mieux. Mais on ne lui met pas la tête dans ça tout de suite. J'espère qu'on le fera par la suite de l'histoire. Vraiment, parce que c'est pas sa seconde personnalité qui a fait le bordel là, c'est lui. Totalement lui. Norma essaye un tout petit peu de l'atteindre, mais même s'il s'engueule, même si il est buté, elle reste dans un espèce de déni maladif un peu lourd. Vraiment un peu lourd sur le fait que non, Norman n'a rien fait de mal. Norman ne mérite pas de retourner là-bas, alors que c'est la première chose qu'elle devrait se dire. Mais non, elle ne veut pas. Elle veut pas croire ça. Il y a Romero qui est un petit peu déboussolé par ça. Bon, très très rapidement j'en parle parce que ça va nulle part pour l'instant. Peut-être que ça ira quelque part dans l'épisode suivant, je sais pas. Rebecca finit par se mettre d'accord avec la DEA pour le piéger avec un micro, lui faire avouer qu'il a tué Bob, etc. Mais très vite, il voit le poteau rose parce qu'elle est pas très douée pour amener la conversation à ça. C'est clair et net qu'elle est assez louche et oui, elle a pas affaire à un abruti. Donc, ouais, t'es dans le cul pour elle et je sais pas, peut-être que ça ira un peu plus loin par rapport à ça. J'en sais rien. Le truc avec cette sous-intrigue, c'est que il faut bien que ça aille quelque part à un moment donné, sinon j'aurais l'impression de perdre totalement mon temps, mais en même temps, si c'est ça qui faisait tomber Romero, je trouverais que ce serait abusé, hein, franchement. Mais bon, on verra bien, hein, on verra bien le moment venu. Bref, il y a Romero surtout qui est très inquiet pour Norma et qui estime de façon très juste qu'il ce serait bien de le remettre à l'institut de l'éloigner Norma pendant quelques temps pour qu'il continue de se faire soigner de façon surveillée. Et donc il décide de parler avec Dylan du problème, dire que ça va pas très bien avec lui, il essaye un petit peu de voir s'il peut corroborer la chose, parce que il y a aussi ce côté un peu réfléchi du gars qui voit les choses de façon plus neutre et objective que Norma, franchement de loin. Et ce qui fait qu'elle est très énervante, Norma, quand elle vient lui reprocher d'essayer de faire quelque chose. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais ouais, il confirme bien avec Dylan en allant lui parler alors qu'ils vont pas tarder à partir, genre le lendemain. Un truc comme ça, que Norman a déjà été violent avant, sachant que devrait déjà avoir des doutes. Je veux dire, c'est un truc qui est vachement irritant. J'en parlerai après. Je garde ça en tête, mais c'est vachement irritant cette partie-là. Donc, ils se mettent un peu d'accord et il lui pose la possibilité de mettre en place Norman en internat, donc nouveau, de refaire interner Norman, avec la signature de deux parents responsables. Et ça va pas être forcément la mère, étant donné qu'en termes de beau-père, il peut le faire et Dylan pourrait le faire aussi, ça pourrait marcher. Seulement Dylan, il n'est pas prêt à faire ça tout de suite, il veut pas non plus totalement faire ça dans leur taux, et donc il va parler à Norma pour lui dire, écoute, il y a quelque chose qui va pas, il faut le remettre là-bas, mais elle va se braquer totalement. Totalement. Et il va même amener le fait qu'il a trouvé une trace des bijoux de la mère d'Emma dans la poche de Norma. C'est-à-dire qu'il a compris un petit peu qu'il cachait, qu'il couvrait
Norman à un certain degré sur ce qu'il aurait potentiellement fait à la mère d'Emma. Mais elle est en mode blocage, non, il s'est rien passé, je n'accepte pas ça, qu'est-ce que tu viens croire? Donne-moi ce truc, ne va pas plus loin. Ce que tu es en train de faire, c'est juste par jalousie envers Norman, parce que il est mieux vu que toi, etc. Et Sheila qui finit par éclater en disant, de toute façon, tu m'as jamais vu véritablement comme ton fils, tu m'as jamais vraiment traité comme ton fils. Sauf que à nouveau, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute. C'est juste sur la colère du moment, mais dans la saison 3, c'était clairement le cas. Dans la saison 3, on appuyait de façon assez poussée, et c'est un truc qui me plaisait, que Norma commençait à s'ouvrir à d'autres personnes. Et c'est à cause de ça que Norman finissait petit à petit par tomber et à se sentir délaissé parce qu'il n'était plus la seule personne dans sa vie. Vraiment. Le problème maintenant, c'est que on veut la mettre au pied du mur, on veut la faire tellement régresser à ce niveau-là, de dire non, il n'y a que Norman qui est important, les autres, s'ils ont le moins de problèmes avec lui, la moindre chose à redire là-dessus, ont tort et sont automatiquement ennemis à la priorité numéro un dans ma vie, que je trouve que tout ce qui a été fait dans la saison 3 donne pas l'impression d'avoir été suivi véritablement. Et c'est pas que ça qui donne l'impression de ne pas avoir été suivi véritablement. Mais à nouveau, j'en parle dans pas très longtemps de ça. Donc ouais, ça termine très mal. Il la laisse tomber. Je ne sais pas s'il va confirmer quoi que ce soit sur le document, s'il va signer avec Romero ou pas. Quand on voit ce qui se passe à la fin de l'épisode, je sais pas. Est-ce qu'il sera encore là? Parce que ils ont dit l'épisode précédent qui partait dans 2 jours. Il se passe quand même une certaine durée entre chaque épisode, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe juste un épisode par jour. Enfin bon, excusez-moi. Bref, ils se séparent de façon houleuse. Il croise rapidement Norman pour lui dire, écoute, tu vas pas bien. Il faut que il faut pas que tu restes là. Il faut que tu penses à toi. Et c'est pas la meilleure solution de rester ici. Histoire de l'atteindre une dernière fois si possible, ça marche pas des masses apparemment. Et à cause de ce qui s'est passé, Norma, elle va être super vénère, elle va aller voir directement Romero à son bureau pour lui dire comment oses-tu me faire ça, comment oses-tu croire que tu peux tout faire mieux que moi, etc., etc., en l'accusant des tonnes de trucs, en jouant la victime, etc., et en n'essayant pas d'écouter quoi que ce soit des arguments de son mari en fait. Et à cause de ça, elle en vient en mode très, très furie, se barre et part du principe que c'est fini entre eux. Alors que c'est elle qui l'a engueulé et que lui n'a rien dit pour la quitter. Sachant qu'à sa place, moi personnellement, si tu me traites comme ça, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'essaye de faire pour toi tout de suite, je te quitte. Hein. Il y a un moment donné, je ne suis pas un putain de maso, mais à nouveau, il est amoureux. Il est amoureux. Ça va être un petit peu important pour la suite. Ce qui amènera donc, lorsqu'elle reviendra chez elle, à ce qu'elle renonce à lui, en disant « T'avais raison Norman, ça pourra pas marcher entre lui et moi. » Elle tombe en pleurs, elle fait un mot d'adieu à Romero, une façon de lui dire au revoir en lui rendant son alliance, sachant, ma grande, que tu es obligé de mettre en place une procédure de divorce. Ça peut pas marcher comme ça facilement. Et puis il y a toujours le problème de l'assurance maladie de Norman. C'est toujours pas résolu ça. Hein. Il n'a pas encore eu le temps de trouver un boulot à mi-temps pour se faire du fric, etc. Je dis ça comme ça. Enfin bon. Enfin bon. Ouais, elle fait son petit mot histoire de donner une espèce de piste pour la raison de ce qui va se passer par la suite. Parce que après ça, Norman essaye de la rassurer en disant écoute, on sera toujours ensemble. Et tu sais quoi, on peut se barrer. T'as dit que tu voulais aller à Hawaï, pas vrai? Bah, on pourrait se trouver un petit logement facile, vendre tout ce qu'on peut, se barrer et vivre tranquillement là-bas, en laissant derrière tout ça. Et il envisage la situation de façon un peu légère, pour l'instant ça laisse plus loin, histoire d'être un peu apaisé sur le coup alors qu'elle s'endort. Et Norman, dans un élan de lucidité, ou
de folie, ce qui est pas forcément évident. Je pense à nouveau qu'il est totalement lui-même à ce moment-là. Je vois pas pourquoi il aurait une autre personnalité. Décide de faire en sorte qu'ils meurent tous les deux. Il allume un feu dans la chaudière en bas et il ferme toutes les voies d'aération de la maison de façon à ce que donc l'air s'amenuise vite et qu'ils meurent dans leur sommeil. Je ne sais pas si ça marche comme ça, ça peut marcher facilement comme ça, c'est-à-dire tu dors, il y a de moins en moins d'oxygène et puis tu meurs tranquillement sans te rendre compte. Ça marche comme ça? Je ne suis pas un spécialiste des façons de mourir ou de se suicider, hein. Peut-être, allez savoir. Allez savoir. Et donc il met ça en place alors que tous les deux sont en train de dormir dans cette maison qui perd petit à petit son air. Et alors que plus tard, Romero revient et se rend compte de la situation, il décide donc de réagir vite fait pour essayer de la sauver, faire rentrer de l'air, etc. Même Norman rapidement, mais bien entendu sa priorité c'est elle. Et il fait tout pour la ranimer et tout. Mais ça ne marche pas. Alors, quand il y en a un qui se ranime un petit peu tout seul, c'est évidemment Norman. Hein. Et à ce moment qui est censé être un petit peu fort, donc où elle meurt, voilà, elle est morte, Norma, c'est un petit peu important ça à noter, et où Romero est dévasté par ça, et d'un point de vue émotionnel, c'est très efficace, mais ce n'est pas grandement mérité pour moi parce que c'est beaucoup trop rushé, putain. Vous avez tellement forcé les conflits pour que tout de suite, elle soit en mode braquage total, Norma, qu'elle laisse tomber tout le monde autour d'elle en l'espace d'un épisode et demi. Même pas un épisode. L'épisode précédent, en gros, l'épisode précédent, le moment où on a commencé à mettre des conflits en place, c'est lorsque il y a eu le dîner à la toute fin de l'épisode. Sinon, c'est juste, elle osait pas dire ça à Norman et Norman était un petit peu irrité. Mais à côté de ça, il n'y avait pas non plus de gros conflits qui s'instauraient pour foutre en l'air les relations de Norma, quoi. Et là, dans l'espace d'un épisode, vous foutez tout en l'air. Tout ce que vous avez mis en place, toute cette relation, vous dites que ça ne peut pas marcher parce que vous avez complètement rushé les problèmes en rendant ça pas subtil du tout. Et c'est ça qui m'embête, je pense qu'il y avait moyen d'amener la même chose en y allant beaucoup plus par étapes fines. Et dire qu'il y a un froid entre Norman et Romero, mais essayer de faire en sorte que ça passe. Mais que malgré tout, ça aille pas et que ça crée des tensions petit à petit, sans que ça aille en mode il faut tout de suite le remettre interné et il faut pas de discussion, etc. Faire en sorte qu'il y ait un petit quelque chose qui s'instaure sur le temps. Et surtout, je pense franchement que ça aurait eu plus de poids si on avait vraiment instauré que possiblement il semblait vraiment aller bien, être totalement remis de son problème psychologique au moment où on l'internait. Norman, à ce moment-là, ce serait quand même des considérations à prendre en compte. Là, Norma, elle est juste aveugle. Elle joue tellement l'autruche qu'elle en est irritante dans cet épisode. Parce qu'il y a tellement de trucs qui sont évidents à voir. Et je veux bien comprendre qu'elle soit dans le déni total parce qu'elle l'aime, etc., etc. Mais ça ne l'a pas empêché de reconnaître certains trucs avant malgré tout. Et le problème principal que j'ai avec ça, c'est que ça ne prend pas en compte dans toutes ces conversations, dans tous ces conflits, tout ce qui a été clairement instauré avant. Des grands moments forts qui sont un peu notables. J'en ai parlé, donc l'échange entre Romero et Dylan, lorsqu'il se demande s'il n'est pas sûr si Norman a déjà fait preuve de comportement violent. Tu le sais, mec. Tu sais qu'il a tué son père. C'est pas un truc qu'elle a gardé pour elle, qu'elle a pu garder pour elle. Tu le sais complètement que Norman a tué son père. Qu'il a été violent à ce moment-là et qu'il a des pulsions meurtrières. C'était pas quelque chose de nouveau pour toi. Le fait que t'en sois pas sûr, c'est quelque chose d'irritant et je trouve ça vraiment naze que vous mettiez pas ça sur le tapis. Je trouve ça particulièrement insultant que vous ne mettiez pas sur le tapis ce qui s'est passé dans l'épisode 2 de cette même saison. Norma, il y a 3 semaines de ça, pas plus, ton fils a presque essayé de te tuer, il était complètement taré en pensant que t'étais une psychopathe meurtrière.
Alors que c'était lui, dans un sens, et que ça te semblait un peu évident, le fait que tu sois en déni complet par rapport à ça, le fait que tu l'envisages même pas, le fait que personne te balance ça, que Romero n'y pense même pas, quand même, avant qu'on l'interne, chérie, il s'en est pris à toi. Pourquoi tu le vois pas comme ça? Pourquoi lorsqu'il fait preuve de comportement violent comme ça, en s'énervant avec une hache contre une porte, tu te dis, ah, c'est rien, il s'énerve juste rapidement, c'est pas grand chose. C'est quoi le truc? Le fait que personne ne mette ça sur le tapis, le fait que ce soit juste considéré comme quelque chose d'anodin à prendre en compte dans cette situation, c'est ultra irritant pour moi. C'est ça qui m'énerve le plus dans cet épisode et qui commençait déjà un peu à s'instaurer avec l'épisode 7 et 8, c'est-à-dire que vous rushez totalement le fait que Norman revient et que Norma se sent obligée de le reprendre en occultant absolument tous les problèmes que ça représente. Elle devrait, avec ce qui s'est passé, avoir un peu plus de recul par rapport à ça. Et même si elle est vraiment en mode déni total, les gens autour d'elle devraient lui pointer ça. Le fait qu'elle soit à ce point butée est irritant. Le fait que les autres personnages n'essayent même pas de mettre sur le tapis des trucs graves, importants à mettre sur le tapis est irritant. Je trouve ça particulièrement lourd. Et franchement, maintenant, avec ce qui s'est passé, la première chose que Romero devrait faire, c'est rouvrir des enquêtes sur Norman. Faire en sorte que ce soit super clair les actions qu'il a commises de façon à être suivi psychiatriquement et à ce qu'on l'enferme de façon bien sûre et cadrée, quoi. C'est la chose qu'il devrait faire. Sa bien-aimée est morte et très certainement il y est pour quelque chose. Mais la lettre qu'elle a écrite en rendant son alliance rapidement comme ça va passer pour une lettre de suicide. J'en suis sûr. Et donc tout le monde va croire, bah elle s'est juste tuée elle-même. Norman n'a rien à voir là-dedans. Ça va être l'excuse qu'on va mettre en place. Et il va pas aller plus loin, il va le laisser continuer sa vie. Alors que je suis désolé, il devrait pas. Ou alors peut-être qu'il va essayer de le faire. À nouveau, hein, Romero, c'est le personnage qui est le plus intelligent du lot, de loin, le plus efficace du lot. Donc peut-être qu'il essaiera quelque chose, mais la DEA et Rebecca feront quelque chose pour lui barrer la route. Et grâce à ça, Norman s'en tirera à bon compte et continuera son histoire en empaillant sa mère, etc. Bon, j'imagine qu'on va le laisser garder son corps pour l'enterrement et que ça se passera un peu comme ce qui a été raconté dans Psychose 4. Sans doute. Je pense que ça me paraît un peu logique, hein. Sachant que, bon, voilà, le personnage est mort, mais l'actrice va continuer à venir, hein. Elle sera toujours présente de façon un peu notable dans la saison 5. Ça, j'en suis persuadé. Mais, ouais, c'est... Je peux pas apprécier grandement cet épisode, en dépit du fait que ça clôt quelque chose d'important. Norma est morte. Et ça devrait me faire un effet fort, mais je trouve que vous l'avez tellement rushé. C'est tellement pas satisfaisant, c'est tellement lourd que je peux pas apprécier cet épisode. Je suis désolé. Je peux pas. Il y a des bonnes idées là-dedans, mais elles sont tellement traitées à la va-vite que je peux pas. Je tiens à rappeler, lorsque j'ai fait, il y a un petit peu de temps de ça maintenant, mes réacs sur Game of Thrones, que le pire épisode pour moi, c'était l'avant-dernier, si je ne me trompe pas, il me semble bien, où on rushait tellement le développement d'un personnage, on rushait tellement les implications derrière, que ça m'a complètement irrité et sorti du truc, en dépit du fait que l'idée est pas mauvaise sur le principe, et ben c'est exactement ça. C'est exactement le même problème que j'ai avec cet épisode. Ce qui fait que je l'aime pas. Voilà, le premier qui a un pouce baissé pour moi. En dépit de ses qualités, hein, j'avoue que la mise en scène, lorsque Norman décide de mettre en place ce suicide-meurtre avec elle, est quand même bien rendue. On prend un petit peu le temps d'appuyer ce moment de calme entre eux avant d'appuyer la décision de Norman, mais
Je suis désolé, c'est pas mérité parce que c'est pas été amené de façon satisfaisante. Je le dis clairement. C'est c'est chiant. Et je vais être un petit peu ennuyeux de regarder la suite en sachant ça en fait. C'est ça le problème principal parce qu'il reste une saison entière. Et je ne sais pas exactement comment vous allez gérer certains trucs. Est-ce qu'il va véritablement partir, Dylan? Ça me paraît logique que oui. Mais à ce moment-là, si Dylan part et Emma aussi avec. Parce que ouais, j'ai le sentiment que le délire de la mère d'Emma qui est morte, on va plus trop se pencher dessus. Ce qui serait un peu bizarre, mais ça me surprendrait pas qu'on se penche plus trop dessus, quoi. Et qu'on va plutôt se centrer sur Norman qui va rester là, alors qu'il aura perdu ses repères avec différents personnages qui ne sont plus ici, donc Dylan et Emma qui seront partis pour de bon, ce qui sera donc une façon de leur dire au revoir simple. Dis pas que c'est mauvais, mais très simple. Et donc lui qui va rester, Romero qui va peut-être essayer de faire quelque chose pour être contre lui, même si ça me surprendrait pas que l'épisode suivant, ce soit la fin de Romero aussi. Ça me surprendrait pas qu'il rush sa fin lui aussi, hein. Mais bon, on verra pour ça. Et donc, ouais, la saison 5 je sais pas trop. Mais bon, on va d'abord voir comment se termine cette saison 4. À bientôt pour l'épisode 10. Bye!